Salut à tous, une petpetite vidéo pour vous parler un petit peu des taux d'intérêt. Et l'idée, c'est de répondre à la question, je vais essayer de faire vraiment court. Pourquoi est-ce que la BCE ne remonte pas brutalement ses taux d'intérêt, comme c'était prévu et comme tout le monde l'annonçait, alors qu'on a une inflation galopante. On est autour de entre 6 et 8%, on va dire, dans la zone euro. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi la BCE n'agit pas ou ne réagit pas? Enfin, elle augmente, on va dire, de manière vraiment très limitée les taux d'intérêt. L'explication à ça, c'est que si l'Union européenne, aujourd'hui, remonte ses taux d'intérêt, eh bien, ça va tout simplement faire que certains États ne vont plus pouvoir rembourser leurs dettes. Ils vont être dans la même situation que la Grèce l'était lors de la crise de la dette souveraine. C'est-à-dire que, comme les États sont très entêtés, tant qu'ils remboursent à des taux qui sont négatifs, eh bien, ça leur permet de continuer à s'endetter et à fonctionner. Mais à partir du moment où vous avez des taux qui vont être de l'ordre de 6 à 8%, certains pays risquent de ne plus pouvoir payer de plus pouvoir rembourser leurs dettes. Des pays fragiles comme la Grèce, mais on a des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, qui pourraient être mis en grande difficulté si demain les taux d'intérêt explosaient. Du coup, c'est un petit peu comme vous, quand vous empruntez, si vous empruntez à intérêt, si vous empruntez à 1% et si vous empruntez à 8%, c'est pas du tout le même montant à la fin. Si on prend sur une période de 10 ans ou de 20 ans, c'est pas du tout le même montant. La BCE est confrontée à un dilemme, soit elle lutte contre l'inflation et du coup elle augmente ses taux d'intérêt, mais elle risque un éclatement de l'Union européenne avec certains pays qui vont sortir ou certains pays qui vont refuser de rembourser, soit elle fait ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, à mon avis, la stratégie de la BCE, c'est tout simplement de ne pas remonter justement les taux d'intérêt, de continuer à avoir des taux négatifs, donc de continuer à fonctionner sur une économie basée sur la dette, de manière à pouvoir continuer à soutenir les marchés financiers, de manière à éviter un krach boursier, et de manière à permettre aux États de pouvoir rembourser, de pouvoir s'endetter à des taux négatifs. Ce qui est le plus grave dans cette affaire, c'est que tant que la BCE ne remonte pas ses taux, eh bien, ceux qui vont payer, eh bien, ce sont les Français. Parce que ça veut dire que l'inflation va continuer pendant une certaine période. Et si vous perdez, je sais pas, on va dire 5, 6, 7, 8% de salaire, on va dire, chaque année, eh bien, au bout de 2 ou 3 ans, vous aurez perdu peut-être 30% de votre pouvoir d'achat. Ça signifie une diminution, l'équivalent d'une diminution de 30% de votre salaire. Donc, effectivement, si la BCE continue à agir de la sorte, eh bien, il va y avoir un appauvrissement général de la France et des Français. Et la stratégie de la BCE, c'est que, à un moment donné, étant donné que les Français, ils vont perdre énormément de pouvoir d'achat, eh bien, effectivement, il va y avoir un ralentissement de l'économie, et donc il va y avoir une diminution de l'inflation, un freinage de l'inflation. L'inflation va être réduite, elle ne va pas être réduite parce que la BCE sera intervenue, elle va être réduite tout simplement parce que les Français vont perdre 30% de leur pouvoir d'achat. Et du coup, ça va réduire la consommation, ça va obliger les entreprises à nouveau baisser leurs prix pour pouvoir continuer à vendre, à écouler leur stock. Et du coup, c'est comme ça que eux, ils entendent combattre l'inflation. Évidemment, ce que ça signifie pour toi qui écoutes cette vidéo, c'est que tout simplement, si tu te contentes d'un salaire, parce que ce qui est drôle aussi, c'est qu'on n'assiste pas normalement le scénario dont on nous parlait, c'est-à-dire grosse inflation égale augmentation de salaire généralisée. Aux États-Unis, par exemple, on assiste à une augmentation des salaires. En général, c'est ce qui se passe. Dans l'Union européenne, en fait, on n'assiste pas du tout à la même chose. Dans l'Union européenne, les salaires restent bas, il n'y a pas du tout d'augmentation des salaires. Sans doute parce qu'il y a un rapport de force entre les salariés et puis les entreprises qui est en défaveur des salariés, et les entreprises peuvent se permettre, parce qu'il y a un chômage important en France,
peuvent se permettre, mais c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Italie, les entreprises peuvent se permettre de ne pas augmenter les salaires. Et les gens continuent à devoir aller travailler, tout simplement parce qu'ils se disent, si je vais pas travailler, je pourrai plus payer mon loyer et je vais finir à la rue. Du coup, ça met une énorme pression. Et je pense réellement que c'est pas une idiotie, c'est pas une imbécilité de la BCE. Je pense que c'est une stratégie planifiée et c'est leur manière de lutter contre l'inflation. C'est-à-dire que ils vont tout simplement, un petit peu comme avant quand les rois ils rognaient les pièces d'or pour pouvoir on va dire voler discrètement le peuple. Bien aujourd'hui c'est la même chose. On va tout simplement laisser agir l'inflation jusqu'à temps que les gens soient tellement pauvres que ça bloque, ça met un coup d'arrêt à l'inflation. Pour moi, c'est le scénario qui va se passer dans les années qui vont venir. Il n'y aura pas d'augmentation des salaires. Il y aura une continuelle augmentation des prix. Et du coup, effectivement, l'inflation, à un moment donné, va s'arrêter parce que quand il y a plus de demande, parce que les gens n'ont plus les moyens, les prix à nouveau rediminuent. Donc, c'est un scénario qui est le pire, en tout cas pour les salariés. Le pire pour la majorité, pour la classe moyenne, puisque la classe moyenne va se retrouver d'ici 2 ans au même niveau que des gens qui touchaient juste le SMIC. Et les gens qui touchent le SMIC, eh bien, ils vont m'enfler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait, vous, moi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit vous avez déjà investi dans l'immobilier, et dans ce cas-là, vous n'allez pas être trop touché parce que les loyers en général sont indexés sur l'inflation. Donc vous êtes relativement préservé. En fait, tout dépend où est-ce que vous avez acheté. Si vous avez acheté dans une grande métropole au moment où c'était le plus haut, vous n'avez pas forcément fait une bonne affaire. Mais si vous avez acheté il y a quelques années où les prix étaient encore abordables, et si vous avez acheté, non pas à Paris, mais dans des métropoles moyennes, comme moi je le préconise, bah vous allez pouvoir vous en sortir parce que vous allez avoir des revenus qui seront indexés sur l'inflation. L'idée, en gros, ce que moi je préconise, si vous pouvez, et vous n'avez pas d'autre solution en vérité, si vous voulez survivre, c'est d'avoir votre salaire et à côté d'avoir un business ou d'investir. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous pouvez le faire. Si vous voulez investir dans la bourse, vous pouvez le faire. Si vous voulez créer un petit business, vous pouvez le faire. Si vous pouvez investir dans l'immobilier à l'étranger, vous devriez le faire. En fait, investir dans tous les endroits, oubliez les grandes villes. Les grandes villes, enfin, pour moi, elles sont surcotées par rapport à leur valeur réelle. Et finalement, votre rentabilité, elle va être vraiment moyenne, puisque les loyers, eux, ils augmentent pas de manière vertigineuse. Pour moi, les grandes métropoles, je parle même pas de Paris, de la région parisienne, la plupart des grandes métropoles, après il y a toujours de bonnes affaires à faire, même en région parisienne, mais la plupart des grandes métropoles, c'est mort. Si vous n'avez pas une bonne capacité d'endettement et si vous n'avez pas un gros salaire, ou si vous voulez pas emprunter à la banque, eh bien la meilleure solution, ça reste encore d'acheter dans des villes moyennes et de trouver des pépites. Alors j'ai fait un dossier sur ce sujet. Je vous y renvoie, je vous explique comment trouver des petites villes avec un fort potentiel où vous pouvez trouver des appartements, des T3 ou même des maisons à moins de 100 000 euros. C'est encore possible. Ça devient de plus en plus rare et ça le deviendra de plus en plus, mais c'est encore possible. Les gens, avant, ils s'intéressaient aux grandes villes et s'intéresser aux villes juste autour des grandes villes. Ils vont être obligés de se détourner et d'aller investir dans les villes de province, les villes moyennes de province, qui sont par ailleurs bien desservies pour certaines d'entre elles et qui peuvent permettre encore de faire de bonnes affaires. Donc à mon avis c'est ce qui va se passer et du coup autant les grandes villes elles vont stagner et voire même les prix vont baisser, autant les prix dans les provinces vont rester relativement stables, voire vont peut-être augmenter tout simplement parce qu'il n'y a pas eu encore cette bulle spéculative. Donc ça c'est la première solution. Vous pouvez aussi investir à la bourse. Est-ce que c'est le bon moment? Moi je suis pas spécialiste de la bourse, mais moi à titre personnel je m'attends toujours à un krach boursier. Alors même si la BCE elle ne remonte pas ses taux et tant qu'elle ne remonte pas ses taux, il n'y aura pas de krach boursier. Parce que les gens ont tout intérêt, étant donné qu'il n'y a pas de... Certaines personnes, lorsqu'il y a des taux importants, vont laisser leur argent à la banque. Mais lorsque les taux sont négatifs,
eh bien, il est plus intéressant d'investir dans des actions. On a vu une baisse significative des actions, mais à mon avis, on n'a pas eu encore le véritable crack. Autant au niveau de la bourse, je peux pas vous conseiller, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que à mon avis, on n'a pas encore eu le vrai décrochage au niveau de la bourse et on pourrait encore perdre peut-être 20 ou 30% supplémentaires. Et à ce moment-là, évidemment, je peux me tromper, mais moi, à titre personnel, j'attends encore un petit peu pour investir une partie de mon argent dans des actions. Et la deuxième chose, si je devais investir, maintenant j'ai 2 appartements en France, je pense que si je devais investir, ce serait à l'étranger, ce serait plus en France. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je ne sais pas si celle-ci vous a été utile. Si c'est le cas, bien vous la likez, vous la partagez. Ciao!